d'accord avec Marc. Vous allez me dire, bah pour changer, t'es jamais d'accord avec Marc de toute façon. C'est vrai. Mais aujourd'hui, figurez-vous, moi-même, je suis choqué. Je suis d'accord avec lui sur un point. Je viens de voir la story là et il parle à un moment de Black Curvy ou de Black Curly ou une pseudo-youtubeuse. J'y reviendrai tout à l'heure et je parlerai, je dirai 2-3 mots à son sujet à elle. Et je vous dirai donc pourquoi je suis d'accord avec Marc pour la toute première fois. Donc je disais pour la première fois, je suis d'accord sur Black Curvy, j'y reviendrai. Elle est complètement cinglée cette bonne femme. Mais Voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour avoir mes 1000 likes. Voilà. Je table pour 1000 vues. Hein. J'envisage d'avoir 200 followers après ça. Après, c'est très simple. Ferme la porte, s'il te plaît. Après, c'est très simple. Hein. Je ne mets pas d'abord Snap. Je commence d'abord. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est fait, je prends le mouchoir, accessoire très important. Hein? Voilà. Bien évidemment, contouring, c'est très important de se contouringuer avant de pleurer. Hein? Parce que faut pleurer, mais pleurer avec classe. D'accord? Hein? Comme Fidji. Hein? On ne sait pas quel problème elle a, mais elle en a. Donc, je commence. C'est encore un peu sec. On va ajouter. Voilà. Mes abonnés, aujourd'hui j'ai besoin de 200 likes. très rapidement, première et dernière fois que j'en parle, puisque depuis le début je m'étais dit que je parlerais pas d'elle, et au final bah, je me retrouve contraint d'en parler. Donc je vous explique. Quand j'ai fait ma première vidéo, j'ai commencé à dénoncer Marc Plata et sa femme. Donc Black Curly a commencé à parler de moi en disant je connais pas ses intentions, mais pour pouvoir parler de moi, elle a prétexté à ses abonnés que moi j'avais parlé d'elle dans ma story. Alors déjà, à ce moment-là, je n'avais jamais, je ne savais même pas qui tu étais en fait. Donc voilà. C'est que après quelques stories que les gens ont commencé, enfin sûrement les gens que tu as envoyés, ont commencé à venir me voir pour me dire contacte Black Curvy, contacte. Sauf que moi je suis quelqu'un qui marche solo, je ne contacte personne. À la limite, si les gens viennent me contacter, il n'y a pas de souci. Mais moi je contacte personne. Donc je continue à faire mes stories. Et plus je fais de stories, plus elle parle de moi en fait. Sachant que ce que j'ai pas compris, c'est qu'à un moment, elle avait dit dans sa story, parce que beaucoup de personnes me l'avaient envoyé, oui, après m'être concerté avec vous, ma communauté, vous êtes nombreux à ne pas vouloir que en gros, je rentre en contact avec, parce que ses intentions ont l'air mauvaises. Donc, je ne parlerai plus de lui, je ne rentrerai pas en contact. 3 jours après, elle a fait une vidéo YouTube sur moi. Et d'ailleurs, depuis pratiquement un mois, tout son contenu, c'est des vidéos sur ce que je dis. Donc, même ses blogs, ces machins qu'elle fait, c'est sur des choses que je mets sur mon Snap. Comme la dernière fois, elle est partie faire un article sur Coralie et Raphaël, donc basé sur une capture que j'ai mis, encore une fois, dans mon Snap. Donc bon, au final, ça fait un mois qu'elle reprend mes stories, je me dis grand bien lui fasse. Si ça lui fait faire son contenu, très bien pour elle. Donc ça me pose vraiment aucun souci. Hein. Ce qui par contre me pose un problème, c'est quand publiquement tu montres que tu me soutiens, tu parles de moi en bien, et que dans ton groupe WhatsApp, parce que effectivement, j'en ai pas parlé, mais Marc en a parlé ce matin, donc je vais en parler, j'ai reçu des vocaux de toi qui parlent en me taillant, alors que toi et moi on s'est jamais parlé, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc c'est plutôt culotté, ça fait un mois que tu crées ton contenu par rapport à mes stories, mais par derrière tu me tailles. Oui, petit à petit on commence à avoir ses attentions à lui aussi. Donc en effet, ce que je comprends pas, c'est que publiquement tu me soutiens parce que tu sais que ben, la vie publique, le général, il est de mon côté. Mais dans ton groupe restreint où tu penses qu'il n'y a que tes fidèles, ben tu me tailles de tous les noms. Et en effet, Nana Poucave aussi, tu dis des trucs de malade sur elle. Enfin, moi, ça me regarde pas, mais tu dis des trucs de fou sur elle. Marc, pareil. Enfin, donc, je pense qu'il y a un problème et il y a une nuance que tu sais pas faire et que nous, on a tous fait. C'est qu'il y a un monde entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Et je pense que toi,
t'es tellement éprise de ça que tu veux toi aussi vraiment rentrer dans le game que bah, en fait, tu fais plus de distinction entre le game et ta vie. Et ça, c'est malheureux, tu vois. Parce qu'au final, tu te mets à haïr des personnes, à faire des pseudo-complots, parler de personnes que tu ne connais même pas. Et ouais, je trouve ça. Ça a coupé, pardon, je disais, je trouve ça regrettable. Après, chacun fait ce qu'il veut, ma foi. Et chacun surtout agit en son âme et conscience. Maintenant, je vais parler un petit peu de ton contenu, puisque j'ai dit que c'était la première et la dernière fois que je parlais de toi, donc je vais vite faire le tour. Euh, Ton contenu en soi, quand tu oses dire oui, en soi, Nabil, il essaye de s'attribuer le mérite, il est juste, il dénonce exactement ce que j'ai dénoncé, c'est juste que lui, c'est un rebeu et il a plus de notoriété. Non mais tu es vraiment de mauvaise foi. Donc déjà, je vais juste répondre à ça. Je suis arrivé dans le game, puisque tu penses être du game, bien après toi. Bien après toi, puisque tes premières vidéos, elles datent d'il y a presque un an. Ma première vidéo date d'il y a 3 semaines. Donc je suis arrivé bien après toi. Donc il y a encore 3 semaines de ça, tu avais plus d'abonnés que moi. Parce que moi, j'étais dans l'ombre. Je me montrais pas, je devais avoir, si je faisais 1000 vues, c'était top. Pourtant, en 3 semaines, j'ai dépassé les 200K. Donc, sérieusement, est-ce que tu penses que si je répétais exactement ce que tu dis, parce que dans une de tes vidéos, tu dis, il répète exactement ce que je dis depuis des mois. Tu penses vraiment que si je répétais ce que tu disais depuis des mois, ben, aujourd'hui, tu fais quoi? 2000, 3000 vues sur Snap? J'en fais quand même plus de 200 000. C'est pas, je me la pète pas. C'est un constat. Si je répétais ce que tu disais, bah, je serais un plagieur et toi, tu ferais beaucoup plus de vues que moi. Mon contenu et le tien n'a absolument rien à voir. Je vais t'expliquer quelque chose. En fait, toi, tu fais un mélange de fiction, donc de ton imagination, plus ce que tu entends de lui, ce que tu entends de lui, ce que tu entends de lui, et tu te fais un remake et tu balances ça à ta sauce. Et du coup, ben, 80% du temps, c'est pas méchant, mais tu lui racontes n'importe quoi. Des fois, ça frôle le ridicule. Donc, pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, qui est dans le milieu, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Je vais te dire la différence entre quelqu'un comme Nana Poucave, qui était plus dans le game pendant des années et qui est revenu et qui a aujourd'hui plus de crédibilité que toi à mon goût, euh, ou Marc, même si je l'apprécie pas forcément, ou moi et toi. En fait, la différence entre les gens comme nous ou toi, c'est que bah, moi, ça fait des années que je travaille avec des influenceurs. Nana, elle a travaillé avec des influenceurs pendant des années. Marc, il a fait de la télé-réalité, donc il en a fait partie, il en a côtoyé. Sa femme, elle était dans le milieu, elle faisait des bookings. Elle était dans le milieu, enfin, ils étaient dans le milieu même bien avant Magali. Donc, la différence, tout simplement, c'est que on parle en connaissance de cause. Et bah, malheureusement, c'est pas pour te tailler, contrairement à toi qui me taille dans ton groupe. Bah, toi, tu parles pas en connaissance de cause. Tu n'y connais absolument rien au métier, au domaine. C'est des gens que tu n'as pas côtoyés. Donc, en soi, c'est ce que tu te dis dans ta tête, donc ton imagination, plus ce que tu entends un peu là, ce que tu vois là, ce que tu te fais un remake et tu balances ça. Donc, en soi, ça pose de problème à personne. Moi, ça me gêne pas. Tant que tu parles pas de moi, tant que tu fais pas la faux cul. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, dans beaucoup de tes vidéos, tu rabâches le fait que ça n'a pas marché avec toi et que moi, ça a beaucoup mieux marché parce que toi, t'es noir et moi, je suis un rebeu. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité? N'importe quelle personne normalement constituée, elle va pas se ranger derrière un tel ou derrière un tel parce que il est marocain comme lui ou parce que il est camerounais comme lui. Enfin, il y a que les débiles qui pensent comme ça. Peut-être que tu peux te sentir plus proche parce que vous avez la même, la même origine, mais si son discours n'est pas en cohérence avec mes valeurs, avec mes principes, il peut être marocain, venir du même bled que moi, être né dans le même hôpital que moi, que je m'en tape, je m'en tamponne. Donc si toi tu penses comme ça, enfin je sais pas comment ça fonctionne trop là-dedans. Bah, heureusement que c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Et rassure-toi comme tu veux, mais si aujourd'hui je suis beaucoup plus suivi que toi, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois un rebeu. Donc voilà, ça c'est dit. Très honnêtement, moi cette femme, elle me dérangeait pas. Enfin, ces vidéos ne me dérangeaient pas. Mais c'est vrai que ça fait une semaine que j'ai
des personnes qui sont dans un groupe WhatsApp qu'elle a créé et qui m'envoient de plus en plus de vocaux où ça parle de moi ou de Nana Poucave, mais à la limite, ça me concerne pas. Mais voilà, enfin, je vois mal Nana Poucave, par exemple, taper une action comme ça. C'est pour te dire. Donc voilà, c'est dommage parce que des fois, je trouvais que, notamment, une fois, tu as commencé une vidéo, bah, d'ailleurs, c'est la même vidéo que je cite depuis tout à l'heure, en fait. Tu as commencé une vidéo en citant une sourate, il me semble. Tu parlais des hypocrites. Et j'avais trouvé ça vachement bien. Donc, ton introduction, elle était vraiment bonne. Donc j'étais assez mitigé à ton sujet. Je me disais, des fois, elle est quand même assez clairvoyante et elle dit des choses sensées. Et tout comme des fois, j'étais choqué et outré de ce qui pouvait sortir de ta bouche. Et au final, ben, quand on m'a envoyé les vocaux de ton fameux groupe, je me suis vite fait une idée sur toi. Et du coup, voilà, si je te dérange tant que ça, arrête de parler de moi. Moi, je ne parle jamais de toi. C'est la toute première fois. Euh, Encore une fois, ça fait un mois que tout ton contenu, il est basé sur mes vidéos. Donc voilà, fin du sujet. Et